Du temps, de la mémoire et de l'énergie. Comment reconnaître un bon d'un mauvais festival? C'est le choix des films. C'est-à-dire que s'il n'y a que des bons films, c'est que c'est un bon festival. C'est aussi simple que ça. C'est la base d'un festival de cinéma, c'est les films. Donc, c'est parce que j'ai toujours aimé partager, que ce soit montrer des films chez moi à des potes, et là je l'ai fait à une plus grande échelle. C'est montrer des films à des potes, des gens que je connais pas, dans une salle de cinéma. L'avenir du festival en France est plutôt radieux parce que ça devient de plus en plus avec la chute des fréquentations, c'est quand même quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux. Les gens ont envie de se retrouver ensemble dans des cadres d'événements, de festivals pour se retrouver. Donc je pense qu'il y a un avenir radieux pour le festival. Je peux choisir une troisième option. Donc, entre le Festival de Cannes et le Festival de Berlin, je choisirais le Festival de Sitges en Espagne, qui est un peu Cannes, mais que pour le fantastique, et qui est donc beaucoup plus intéressant à mes yeux. Bah déjà de commencer sur un week-end, avec très peu de films, mais commencer comme ça, voir déjà si ça fonctionne, et après on peut grossir peu à peu. C'est d'avoir un bon scénario, c'est tout. Un acteur favori ou une actrice favori, je dirais Nathalie Portman parce qu'elle est magnifique. Film coup de cœur, je dirais un film coréen qui s'appelle Save the Green Planet, film de science-fiction complètement fou que j'adore de tout mon être. Le streaming vidéo c'est pas mal parce que ça apporte à des gens qui sont loin de tout le cinéma, de tout complexe cinématographique, de pouvoir voir des films en même temps que les autres et de pas avoir à attendre 6 mois, 1 an. Donc c'est une très bonne chose, je pense que c'est le futur de la vidéo, c'est plus le physique mais c'est le streaming. Je sais pas trop, parce que y a des gens essaient de faire des festivals avec de la réalité virtuelle par exemple, mais en fait c'est finalement l'inverse d'un festival. Un festival on vit tous ensemble les films, là tout d'un coup on se retrouve à être tout seul, alors que bon, c'est pas le but d'un festival. Non, je pense que la technologie n'a pas spécialement d'intérêt pour un festival en soi, quoi. Il faut être curieux. Il faut avoir bon goût, parce que c'est important pour choisir les bons films, et il faut savoir déléguer, parce qu'on fait pas ça tout seul, quoi. Pour organiser un festival, il faut à peu près, on va dire, 6 mois un peu intensifs, et après le reste de l'année, c'est plutôt les détails, genre les demandes de subventions, la recherche de partenaires, ça c'est plus léger, mais vraiment 6 mois avant le festival, c'est là où ça commence vraiment à chauffer, quoi. Alors j'ai un Mac, mais je pense que je suis plus PC, mais j'ai quand même un Mac chez moi, quoi. Voilà. Donc je suis les deux.